tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un autre support qui est celui des albums à destination des jeunes enfants. Ah bah te voilà toi. Donc je vous ai choisi deux œuvres que j'ai étudiées dans le cadre de ma recherche sur le chien psychopompe dans la littérature jeunesse. Le premier est un album de fantasy qui s'appelle Le secret du rocher noir, écrit et illustré par Joe Dodd Stanton. J'adore cet illustrateur. Et le second, c'est une série d'albums, un format original qui s'appelle L'île aux aventures. Ça parle d'une petite fille, Erin, et de son chien, Archie. C'est une petite fille qui est représentée avec les cheveux gris. Et je dois dire que moi, vraiment, j'avoue. J'adore les enfants qui sont représentés avec les cheveux gris. Je trouve que ça leur donne une certaine intemporalité géniale. Et l'histoire de Erin et de son chien Archie, qui vivent dans un village de pêcheurs, dans lequel il y a une île un peu mystérieuse, faite de rochers noirs, qui est considérée comme maléfique. Et les pêcheurs décident de le détruire. Et du coup, on va suivre les aventures de la petite fille et de son chien, qui essayent d'empêcher la destruction de ce rocher noir. Donc bien sûr, il y a du coup une sorte de morale un petit peu écologique dans l'histoire, mais pas que. On est vraiment dans le voyage initiatique. Le rôle du chien, psychopompe, dans ce livre, il est vraiment très important. Au début, le chien est très présent à côté de la petite fille, à côté d'Erin. Il essaye de la protéger, il essaye de l'empêcher de partir dans une aventure trop dangereuse. Et finalement, il y a un moment dans le livre où elle réussit à lui échapper, entre guillemets. Je vous montre, c'est pas forcément volontaire. Mais voilà, elle tombe à l'eau et elle se retrouve seule face à cette île, face à ce rocher noir. Je ne veux pas vous spoiler trop, mais il y a un moment où je dois vous montrer. Ce moment clé, c'est le moment où elle rencontre l'île, le rocher noir. Et en fait, le lecteur est obligé de mettre le livre à la verticale s'il veut avoir la perspective générale. Ce basculement comme ça, de perspective, il symbolise le basculement dans la vie de la jeune fille. Ce moment où elle devient assez courageuse pour s'en sortir toute seule, pour aller à l'aventure toute seule en fait, et du coup mieux se connaître et grandir. Parce que finalement, c'est ça, le but c'est de grandir. À la fin de l'histoire, je vous rassure, tout finit bien et la petite fille retrouve son chien et ils continuent à vivre des aventures ensemble. Je vous en dis pas plus. Mais vraiment, voilà, c'est extrêmement important ce rôle du chien. La deuxième œuvre que je vous ai sélectionnée, c'est une série d'albums. Voilà, qui raconte l'histoire de Hugo, un petit garçon, et de son chien Vinci. Donc le tome 1, c'est celui-ci, L'île aux aventures. Le tome 2, c'est celui-ci, Aventure au royaume lointain. C'est un format original et je les ai adorés. Alors. Donc c'est l'histoire d'Hugo et de Vinci, son petit chien, qui déménagent. Et dans le grenier de leur nouvelle maison, ils trouvent en fait une carte magique. Vraiment un rôle très important. C'est grâce à lui qu'Hugo découvre la carte. C'est grâce à lui qu'il réussit à comprendre comment elle fonctionne et donc qu'il peut partir à l'aventure. Le chien est toujours près de son petit humain et ils vont rencontrer de nombreuses créatures magiques. Donc, pour top aussi, c'est que dans le deuxième tome, on a une petite fille qui les rejoint, Noémie. Donc du coup, c'est mieux pour l'égalité des genres. Et tous les trois, ils vont vivre des aventures extraordinaires avec des sorcières. Donc là, il y a aussi le rôle de ce loup qui est extrêmement intéressant parce que je ne peux pas vous spoiler, mince, mais voilà, vous comprendrez en le voyant, en le lisant. Et c'est que dans ce livre-là, on a un rôle essentiel du chien, Vinci. Toujours pareil, comme ce que je vous ai dit dans une autre vidéo, celle sur Frigel et Fluffy. Il est très présent au début parce que Hugo est moins expérimenté et a besoin de réconfort et de support, de soutien. Et plus on avance dans les aventures, moins il est présent. À chaque fois, j'ai fait des tests. Chacun des albums, je les ai lus à ma fille et je lui demande son avis. Du coup, je viens de penser que j'avais oublié de terminer la vidéo. Donc, je fais ce petit rajout pour vous remercier d'avoir suivi ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir ces albums, de les offrir encore et encore de votre soutien. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la page, aussi à mettre la petite cloche qui va vous avertir dès que je sors des nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo un peu spéciale.
Ciao!